Et Péré, il dit également, ça vient de Pirtsa. C'est une explosion. Il dit qu'Ishmaël, il veut tout le temps exploser, dans le sens, il veut tout le temps se répandre. Il veut tout le temps conquérir. Péré Adam, c'est quelqu'un qu'il n'est pas capable de lui mettre des limites. Alors, il dit le Rav Shimshon Raphaël Ish, qui donne toujours le point grammatical, c'est intéressant. Péré, ça vient de parar. Parar, c'est par exemple une fleur qui va grandir. Precha. Également pritsa, de défoncer une porte. Donc c'est l'idée quoi? Il dit le Rav Hirsch, il dit c'est l'idée de briser toutes les limites. Pirtsa, c'est quand tu es capable de défoncer quelque chose. Eh bien effectivement, la nature d'Ishmaël... Le mot péré veut dire division. Vous remarquerez toujours suivant le même principe émis par Rabbeinu Bachya ben Pakuda, donc philosophe juif du Xe siècle, que les racines hébraïques de 3 lettres en ont 2 comme essentielles. Vous remarquerez que toutes les racines qui commencent en hébreu par P et Resh, quelle que soit la 3e lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Va, etc., c'est toujours des racines de division. Par exemple, Péri, c'est le fruit. Le fruit se sépare de l'arbre. Par exemple, Perah. Perah, c'est la fleur. La fleur se sépare de la branche. Ensuite, vous avez le Perat, ça veut dire le particulier. Le particulier se coupe de la collectivité. Ensuite, vous avez Peresh. Peresh, ça veut dire tout simplement séparer. Ensuite, vous avez tout ce que vous voudrez, toutes les racines. Prenez-les l'une après l'autre et vous verrez qu'elles veulent toutes dire division. Péré, Adam. Alors que la racine de Adam, c'est celle qui consiste à unifier. Elle commence par un Aleph. C'est un homme, on dit qu'il est fait de chair et de sang. Dans la Torah, nous disons qu'il est fait de Aleph et de Dam. Dam, c'est le sang, et Aleph, c'est de 1. L'homme n'est pas fait de chair et de sang, il est fait d'unité et de sang. Ça veut dire que l'homme doit, grâce au Aleph dont il est le porteur, faire en sorte que le sang n'ait plus 2 couleurs différentes. Comme Péré en hébreu veut dire quelqu'un poréroche vela'ana, qui pousse, qui croît de façon désordonnée. Et la Torah dit, à côté de cela, il est Adam. Voilà 2 termes antinomiques, contradictoires. Ou bien on est Adam, ou bien on est Péré. Alors qu'en réalité, Péré, c'est plutôt l'idée de ramification. L'idée de, comme on dit en hébreu, un snif, une déviation ou une ramification plutôt. La foi qui lui vient d'Abraham Avinu. Une foi terrible. Abraham dit, Emuna she'en bo dofi. Il a une foi qui n'a pas de tâche. Une foi terrible. Cette foi lui donne une dignité, une noblesse d'homme. Il écoute Dieu. Il écoute. Il sait la transcendance. Il a cette Emouna qui n'a pas de borne. Il a une foi qui n'a pas de borne. Alors quand on dit qu'Ishmaël est Péré Adam, on nous dit qu'avant tout il est Péré.